Je savais que l'année 2025 serait une année charnière. Je l'ai partagé encore et encore. Je savais aussi que l'entrée d'Uranus en Gémeaux serait un shaking, serait une sorte de révolution. Je savais aussi que Jupiter en Cancer apporterait de magnifiques cadeaux, mais je n'avais pas idée à quel point c'était vrai et à quel point ça allait me toucher. Je vais tout vous raconter dans cet épisode 142 du podcast Divine Human. C'est la guidance astro de la semaine, mais aujourd'hui je vais aller un petit peu plus loin. Je vais continuer à vous parler un peu de tout ce que je vis et qui pour moi est vraiment relié à l'astrologie. Et plus spécifiquement, cette semaine, on va aller du mercredi 30 juillet au mardi 5 août, il me semble. Donc je vais vous parler de tout ce qui se passe dans le ciel et je vais aussi utiliser cet épisode de podcast pour enfin affirmer quelque chose que je crois que je garde en retenue depuis tellement de temps, depuis toujours. C'est vraiment que l'astrologie, pour moi, c'est plus qu'un outil. Et même si on ne devient pas dépendant de nos outils et des choses qui nous mènent, pourquoi j'aime autant l'astrologie et pourquoi je suis bluffée encore et encore? Parce que je suis profondément reliée aux étoiles et au cosmos. Parce que pour moi, le cosmos représente cette danse permanente du vivant. Et pour moi, les énergies cosmiques nous soutiennent dans notre évolution humaine. Nous sommes les microcosmes du macrocosme et le cosmos nous permet de mettre en lumière dans sa danse perpétuelle tous les éléments intérieurs qui ont besoin d'être vus, magnifiés, transformés pour nous permettre de vivre pleinement notre place au cœur du vivant. C'est vraiment en ça que je crois. Ma vision de la vie est tellement impalpable et intangible. J'ai passé ma vie à essayer de justifier cette vision. J'ai passé ma vie à essayer d'amener des explications sur ce que j'ai toujours su qui était là. Et finalement, parce que je n'ai pas eu peut-être le courage, ou en tout cas, je n'ai pas eu la capacité d'assumer pleinement cette vision, j'ai mis en place au fur et à mesure de mon existence des tas et des tas de systèmes de protection, de justification pour appartenir, pour être comprise, pour être aimée, etc. Et aujourd'hui, je ne peux plus fonctionner de cette manière. Et tout simplement parce que ça m'empêche de réaliser mes véritables rêves. Et j'observe encore et encore mon ego, mon cerveau, mon libre arbitre me dérouter, m'amener dans des chemins qui sont beaucoup moins clairs que ce que j'ai toujours su, sous prétexte de justifier, sous prétexte d'être compris, sous prétexte d'être aimé. Évidemment, ces thématiques, elles ne sont pas nouvelles, je vous en parle souvent. Pour moi, c'est aussi le prisme par lequel je vois la vie, la manière dont j'apporte et dont j'accompagne les personnes est autour de comment on se défait des conditionnements qui nous ont fait, comment on se souvient de qui on est avant qu'on nous dise qui on doit être. Et c'est cette quête qui m'anime, c'est cette quête qui me guide, et en même temps parfois c'est cette quête qui me frustre parce que elle m'amène encore et encore à voir tous les espaces où je ne vis pas encore tout à fait ce que je transmets. Et hier, j'ai vraiment pris la décision que ça, c'était terminé et que tant pis si je suis pas comprise, tant pis si je suis pas aimée, tant pis si ce que je dis donne l'image d'être folle. Je ne peux plus vivre ma vie en fonction de ce que les autres pensent de moi.
Et donc, il est temps pour moi de sortir du contrôle que j'exerce sur qui je suis depuis des années et des années et des années. Donc ce podcast, peut-être qu'il va être un peu brut, peut-être un peu vulnérable aussi, parce qu'il y a des choses que je vais vous partager aujourd'hui que je crois que j'ai rarement partagées, que je n'ai jamais dites. Parce que, eh bien, la thématique du contrôle a été vraiment au centre de ma vie, et c'est aussi parce que cette thématique a été là que je suis partie en quête d'espaces qui me permettaient de lâcher le contrôle, comme quand j'étais plus jeune, l'alcool, la drogue, l'espace d'être sur scène, parce que quand on est sur scène, il y a ce facteur inconnu qui fait qu'on ne peut pas contrôler ce qui va se passer. Et puis après ça, la voix chamanique, les cérémonies, travailler avec les plantes, aller dans des espaces modifiés de conscience pour revenir à la respiration finalement, qui amène exactement les mêmes bienfaits et les mêmes résultats que tout ce que j'ai pu vivre avec des substances et avec ce qui modifie la conscience. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que hier, j'ai vécu un très bel espace avec la mentor avec qui je travaille, Olivia, dont je vous parle aussi souvent. Et hier, on a vécu ce qu'elle a appelé le club iconique, et on est allé vraiment à la rencontre de notre nous du futur, ou en tout cas de cette icône du futur qui nous guide. Donc ça, c'est aussi une pratique que j'aime beaucoup. Et sans surprise, j'ai retrouvé exactement le même archétype que je vois depuis plusieurs années déjà. Et cet archétype du futur, cette identité du futur, est un extraterrestre. C'est une extraterrestre, c'est une ancêtre extraterrestre qui a énormément de choses à me dire et qui m'a dit clairement hier, mais en fait, toi, tu es là pour créer le monde du futur. Tu es futuriste. Tu es là pour créer les choses que d'autres ne voient pas encore. Tu es là pour t'orienter vers le futur. Alors déjà, ça m'a touchée parce que toute ma vie, j'ai été tournée quand même beaucoup vers le passé, vers prendre soin de mon passé, vers comprendre pourquoi est-ce que j'avais vécu telle ou telle chose et comment on défait et les ancêtres, etc. Et en même temps, j'ai énormément de respect pour le passé, pour tout ce qui est venu avant. Mais j'ai compris vraiment hier, et c'est quelque chose que je comprends depuis plusieurs mois déjà, mais que j'assume pas totalement, que finalement, il est temps que je me tourne vers le futur et que je prenne la pleine responsabilité de créer ce monde du futur dans lequel je crois et qui est basé sur la fréquence du cœur, sur l'énergétique, sur tous les outils futuristes qui sont en train de réémerger et qui sont des outils futuristes mais qui viennent aussi de nos ancêtres. L'astrologie, c'est hyper futuriste et pourtant ça a été utilisé encore et encore. Il y a des tas de technologies énergétiques qui sont utilisées depuis la nuit des temps et on les réutilise aujourd'hui parce qu'elles vont nous permettre de créer le nouveau futur et on les considère comme des choses complètement barrées. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu du mal à expliquer ce que je fais et que j'ai cherché des choses un peu terre à terre pour permettre aux gens de comprendre ce que je fais. Mais l'expérience que j'ai partagée dans le dernier podcast sur l'Ecstatic Dance, sur ce festival dans lequel je ne me suis pas retrouvée et je ne me suis pas sentie à ma place, m'a permis aussi de comprendre que pourquoi est-ce que je ne me sens pas à ma place dans ces espaces-là, parce que je trouve qu'il n'y a pas de témoignage fort d'engagement pour le monde. Et pour moi, il y a quelque chose de très quotidien qui ne cherche pas à aller plus loin que juste on est là, on est ensemble, c'est sympa. Et c'est vrai, et c'est super. Et peut-être que c'est aussi ça une des manières de créer le futur. Mais pour moi, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, j'essaye de la prendre depuis longtemps sans vraiment vouloir la prendre. Hyper intéressant. Le paradoxe, quoi. On est dans un gros paradoxe. Et pourquoi ?
toujours la même chose. Pourquoi est-ce que je ne prends pas la responsabilité de ce que je pense? Pourquoi est-ce que je ne prends pas la responsabilité de ma vision? Eh bien, tout simplement parce que j'ai peur qu'on me rejette et j'ai peur d'être aimée. Et j'ai peur de souffrir, tout simplement. Et en fait, je suis prête. Je suis prête à prendre le bon et le moins bon. Je suis prête à souffrir pour mes idées. Je suis prête à m'engager pour ce en quoi je crois. Et si on n'est pas d'accord avec moi, eh bien on n'est pas d'accord avec moi et c'est ok. Il n'y a pas de problème. J'ai remarqué cette semaine, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à un niveau très personnel. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais juste pour vous dire, nous sommes arrivés à un point dans notre relation avec mon compagnon, que certains d'entre vous connaissent certainement. Nous sommes arrivés à un point de questionnement. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare? Et c'est quelque chose qui était en deçà, qui était là, qui était présent depuis quelques mois déjà, et qui était très peu agréable, et avec lequel on ne savait pas trop comment naviguer, et du coup, tous les deux, on a commencé à laisser s'installer une énorme distance, et beaucoup de détachement. Et donc, voilà, on est arrivé à cet espace-là, à se dire, en fait... ça peut pas continuer comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Ou qu'est-ce qu'on veut? Où on en est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait presque 7 ans qu'on est ensemble. Et Uranus est entré en Gémeaux en juin. Et ça a commencé, pour moi, vraiment, la question s'est posée en permanence et ça m'a pris beaucoup d'espace mental depuis juin, sachant que le Gémeaux, pour moi, c'est la maison des relations. C'est la maison du partenariat, du mariage, du couple. Et Uranus qui entre en Gémeaux, pour moi, je savais, je le pressentais déjà, que ça allait faire voler des choses en éclats. Et notamment, ce que j'ai pu percevoir pour moi, c'est que Uranus venait checker la partie Gémeaux, l'ombre du Gémeaux qui ne veut pas prendre de responsabilité dans le 2. Sous prétexte de rester léger, sous prétexte d'être un signe d'air, de oui, non, mais c'est cool, ça va, tout ira bien, et qui crée une forme de dispersion, qui crée une forme de fuite, parce que le Gémeaux, il peut être vraiment dans la fuite. Et clairement, Uranus, en entrant dans ma maison des Gémeaux, dans la maison 7, a clairement fait, écoute, là, faut choisir. Soit tu t'engages, soit tu te désengages, mais il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Et je sentais le truc arriver de plus en plus. Et ça me faisait peur, parce que finalement, je commençais à me raconter l'histoire. Oui, mais en fait, on s'aime pas vraiment. En fait, ça marche pas. En fait, là. Et ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que tout ça, c'était du bullshit. Mais du bullshit de première, c'était une énorme illusion. Tout simplement parce que je ne voulais pas aller dans ma vulnérabilité. Parce que ma plus grande peur, c'était que mon mari ne m'aime pas. C'était que mon mari me rejette pour qui je suis. Et en fait, il avait exactement la même peur. Et donc, on s'est posé, on s'est assis et on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Et on s'est rendu compte que l'un et l'autre, on avait masqué qui on était. En fait, il y a eu des moments dans notre relation où on a choisi de mettre un masque par peur que l'autre ne nous aime pas et nous rejette. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant et c'est le paradoxe de notre expérience humaine et j'ai vraiment envie de vous amener ça. C'est que parce qu'on aime et parce qu'on aime beaucoup, eh bien, en fait, on va mettre de la distance parce qu'on a peur
d'être rejeté ou parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et l'amour, c'est derrière tout ce qui est. Et pourtant, quand on aime, on masque par peur de ne pas être aimé. Et ça va ensemble. C'est incroyable, c'est un peu fou de se dire ça. En fait, le plus j'aime, le plus j'ai peur de ne pas être aimé. Et donc, le plus j'aime, le plus je mets de la distance. C'est quand même incroyable. Et j'ai beaucoup de gratitude pour cette difficulté, cet inconfort énorme. Donc, je vous rappelle que Jupiter en Cancer, Uranus en Gémeaux, bien sûr que ça va travailler pour nous tous sur des parties différentes de notre thème, mais malgré tout, il y a la thématique. Le Gémeaux, c'est le 2, et donc c'est la relation à l'autre, et le Cancer, c'est l'enfant intérieur, les parts de soi, est-ce que je peux me nourrir moi-même? Et j'ai compris aussi à travers notre interaction et à travers ma relation de couple que finalement, et j'ai fait ça dans tout dans ma vie, j'attendais que l'autre me reconnaisse et donc je me posturais encore et encore dans une sorte de faiblesse. Alors je dirais pas en victime, mais dans une position de faiblesse, dans une position d'infériorité pour avoir le contrôle, pour pouvoir me plaindre, pour pouvoir ne pas prendre la responsabilité de ce que je veux vraiment. Et je voulais même pas me poser la question de ce que je voulais vraiment. Je me suis raconté tellement et tellement et tellement, tellement d'histoires. C'est fou en fait d'en prendre conscience. C'est comme si là, depuis samedi, depuis qu'on a eu cette conversation qui a tout retourné, parce qu'il y a eu un vrai... alors c'est pas tant un retournement de situation qu'une dissolution des illusions, où on a pris conscience en fait de tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre et que en fait c'était simplement une posture à changer. Et moi, ma posture a changé, et c'est à la fois dans mon couple, mais c'est aussi dans ma vie, c'est la posture de puissance. J'attends encore que les autres me reconnaissent, j'attends encore que les autres me valident, j'attends encore qu'on vienne me dire « Ah, mais t'es extraordinaire !» Mais en fait, c'est pas aux autres de venir me dire ça, c'est à moi d'être qui je suis. C'est à moi aussi d'accepter que, bah oui, je suis une extraterrestre. Et quand je dis extraterrestre, en fait, je suis vraiment très étrange. J'ai une vision très divergente. Je vois la vie avec tellement de simplicité qu'on m'a éduquée à complexifier parce qu'on comprend que la complexité dans la vie. Et parce qu'une des plus grandes peurs que j'ai, et c'est aussi un paradoxe, et ça vient, c'est la face de la même pièce, c'est que je fonctionne tellement sous le regard de l'autre que j'ai peur qu'on se moque de moi si je me montre telle que je suis. Et du coup, dans mon parcours, quand j'étais chanteuse, dans mon parcours depuis que j'accompagne, que je suis en ligne, que je me montre, que je m'expose, j'ai utilisé toutes les attaques de l'extérieur comme des excuses pour mettre des freins à mon expansion. Et en fait, je peux vous lister toutes les fois où quelqu'un est venu vers moi pour me dire « Non, mais toi, t'es complètement ceci, ou t'as pas le droit de faire ça, ou il faut pas faire ci, ou t'es complètement barrée, ma pauvre fille. » Et comment j'ai utilisé ça pour valider ce que l'autre me disait, pour m'empêcher d'être dans l'expansion. Parce que ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait de pas prendre la responsabilité. Et en fait, et c'est à nouveau un paradoxe, mon aliénité, tant que je ne la reconnais pas, que je reconnais pas que je suis une bonne aliène, eh bien, je m'aliène moi-même, je m'isole, je m'extrais, je me sépare. Et je suis toujours dans le jugement. Et ça, c'est plus possible non plus, parce que c'est pas de la puissance. Et on est là pour être puissant. On n'est pas là pour être, pour subir la vie. On n'est pas là pour être dépendant du regard de l'autre. On est là pour
coopérer avec l'autre. On est là pour se faire évoluer les uns les autres. Et ça peut venir que d'une posture de puissance. Et je viens de mettre 20 ans à comprendre ça, à le ressentir. Et j'ai tellement de gratitude pour ma relation de couple et pour mon compagnon. Parce qu'en fait, je sais aujourd'hui ce que je ne voulais pas admettre et qui me faisait le plus peur. C'est qu'en fait, mon couple, ou en tout cas le couple, la relation, c'est central dans ma vie. Et je voulais faire en sorte que ça ne le soit pas. Parce que j'ai beaucoup souffert des relations que j'ai eues dans ma vie. Et j'ai fait en sorte de contrôler les relations et de les mettre à distance, de les garder à une distance qui soit safe pour moi. Mais tant que je joue la sécurité, je ne peux pas vivre pleinement ma vie. L'amour, c'est la sécurité. La sécurité intérieure ne va pas venir de la distance. La sécurité va venir de notre capacité à s'autoriser à vivre pleinement l'amour, et même si ça fait mal. La sécurité et la souffrance n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, très fort. Vous allez voir, je vous ai pas encore parlé de ce qui se passe cette semaine en termes astrologiques, mais c'est exactement là-dessus en fait. Donc encore une fois, je suis un être stellaire. Moi, je suis reliée aux étoiles. Et les étoiles, ça me parle tellement. Je vis absolument tous les transits. Et peut-être que j'interprète les transits par le prisme de ce que je veux voir. Je m'en fous. Moi, ça me parle. Ça me parle et ça m'aide. Et ça me donne de l'espoir. L'astrologie, les outils qu'on a sont là, devraient être là pour nous donner de l'espoir, pas pour nous casser dans notre expansion. L'astrologie nous donne un espoir infini dans qui on est. On est extraordinaire tel qu'on est, et l'astrologie, chaque semaine, vient nous confirmer ça, vient nous donner des outils pour nous empuissancer dans notre présence. Je ne crois pas qu'on soit né pour servir à rien. Tout dans la vie sert à quelque chose. Tout dans la nature sert. Et la nature, ce qui anime la nature est invisible. C'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et moi, c'est ça que je sers. Je sers l'invisible. Je sers la puissance de vie de ce qu'on ne voit pas. Et tant pis si le monde n'est pas prêt à le recevoir. Moi, c'est ça que je suis venue planter comme graine. Et c'est ce qui fait de moi une extraterrestre futuriste, venue créer le monde du futur qui fonctionne avec l'invisible, qui fonctionne avec l'énergétique, qui fonctionne avec les étoiles, qui se réinscrit dans le vivant. Et au final, c'est futuriste, mais c'est aussi ancestral. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est la puissance d'Uranus. Uranus va venir créer des révolutions intérieures, va venir ouvrir ce qui a été emprisonné depuis trop longtemps. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu 3 ans où j'étais anorexique et où je mangeais très très peu. Et je passais mes journées à calculer tout ce que je faisais, tout ce que je mangeais. Et je calculais. C'était vraiment une litanie de calcul. Alors là, j'ai mangé ça, alors là, je peux manger ça, alors là, oui, mais non, mais là. Voilà. Et en fait, ce contrôle-là, eh bien, il est pas tout à fait parti. Même si j'ai beaucoup travaillé à lâcher, il y a encore des espaces où c'est là. Et je l'ai retrouvé dans ma relation, parce qu'en fait, j'étais au contrôle. Je voulais surtout pas me laisser approcher, en fait. Et je projetais ça sur l'autre. Je le retrouve dans mon business, dans ma communication. Parce que, en fait, je vois comme il y a tellement de choses qui sont retenues. Il y a tellement de choses que je ne dis pas. Il y a tellement de choses que je
mâche par la pensée pour que ce soit compréhensible, pour que ce soit ceci, cela. Et ça, c'est fini. Je sais pas comment ça va se faire, mais je sais que c'est mon intention et c'est aussi pour ça que j'avais posé Summer of Healing et donc l'intention de ce petit programme, qui est pas un petit programme finalement parce que le champ énergétique est énorme. C'est ça, à la fin de l'été, tout ça c'est terminé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre à la fin de l'été. Et c'est déjà en place, et c'est déjà là. Et en fait, toutes les choses que j'ai jamais osé nommer, aujourd'hui, j'ai décidé de les mettre au centre de ma vie. Le couple orgasmique. Vivre des extases cosmiques à chaque instant. Vivre la relation énergétique tantrique hyper puissante avec la personne que j'aime. Et avec d'autres personnes aussi. Ce que je veux dire par là, c'est dans toutes les interactions. Créer le business du futur, le monde du futur. Créer les miracles, vivre le miracle du vivant. Donner vie à mes vrais rêves, pas les rêves que j'imagine que socialement seraient acceptables, mais les vrais rêves que j'ai. Et des rêves classe, des rêves magnifiques. Parce que le plus on amène de la beauté dans le monde, le plus la beauté va se diffuser. Et franchement, j'en ai marre de me contenter de ce qui est, même si j'ai énormément de gratitude pour tout ce qui est et pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je reçois. Je veux m'ouvrir à recevoir plus. Mais quand on est dans le contrôle, on ne peut pas recevoir. Et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager et j'ai envie que vous entendiez. Quand on est dans le contrôle, on ne peut pas recevoir. Puisqu'on contrôle ce qui entre, ce qui sort. Donc, il n'y a qu'un chemin, c'est celui de l'abandon. Et cette semaine, astrologiquement, nous propose d'explorer ça, puisque déjà mercredi, donc aujourd'hui on a Chiron qui stationne rétrograde en Bélier et c'est vraiment cette invitation à se souvenir que la guérison, le voyage de guérison, le voyage de soin, ce n'est pas un voyage solitaire, c'est quelque chose qui peut se vivre avec d'autres. Et pour ça, ça va nous demander de nous ouvrir aux autres, de nous ouvrir à l'autre. Un des écueils du développement personnel et de la spiritualité, c'est de nous dire tout dépend de nous. Bien sûr que tout dépend de nous, mais on est quand même là avec d'autres. Et ça dépend de nous aussi de choisir de nous ouvrir à l'amour avec l'autre et avec les autres. On n'est pas là pour tout faire tout seul. Parce que ça, c'est ce qui nous mène à l'isolement, à la solitude. Et surtout à une charge mentale qui devient trop énorme. Et on a l'impression qu'on doit tout gérer. Et là, ça nous amène dans le contrôle et dans le micromanaging. Donc vraiment, cette semaine, faites de la place dans votre calendrier. Moi, j'ai enlevé tous mes rendez-vous cette semaine. Faites de la place et allez voir des gens. Allez parler cœur à cœur avec les personnes qui comptent pour vous. Dites que vous aimez, dites là où vous en êtes. Partagez vos difficultés, osez nommer, même si, comme moi, vous êtes face à la personne que vous aimez, vous avez les bras croisés et tout votre corps est fermé sur lui-même et en tremblement, en train de dire « Non mais de toute façon, c'est pas possible ». Osez ouvrir, osez relâcher les bras. On a le droit de s'ouvrir à l'autre. Et je pense que on souffre plus à rester fermé à notre propre cœur qu'à l'ouvrir, même au risque de ressentir de la douleur, de la peine, du rejet, de l'abandon. C'est ok. Parce que si je suis rejetée par l'autre, mais que je ne suis pas rejetée par moi-même, alors j'ai gagné. J'ai gagné quelque chose. Demain, jeudi 31,
Vénus change de signe, donc Vénus était en Gémeaux et elle entre en Cancer. Donc, elle va rejoindre Jupiter. Pour rencontrer Jupiter, on va avoir une magnifique conjonction le 11, 12 août. Et donc, Vénus change de signe, elle va rejoindre Jupiter et elle va nous permettre de nous ouvrir à la vulnérabilité, d'ouvrir, de ramollir la carapace du Cancer, du crabe, de justement lâcher le contrôle. Est-ce que je peux m'ouvrir à l'amour véritable? Est-ce que je peux cesser de lutter? Est-ce que je peux, comme quelqu'un me l'a magnifiquement dit, prendre tout ce avec quoi je lutte et simplement lâcher, laisser tomber? Le seul guérisseur, c'est l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? C'est la vie. Quand je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à l'amour. Est-ce que je peux faire confiance que la vie est là pour moi? Que quand j'accepte mes difficultés, quand j'accepte de partager qui je suis, ma vérité, quand j'accepte de montrer ma honte, ma douleur, ma tristesse, ma colère, quand j'accepte que je suis traversée par la déception, par la frustration, quand j'accepte ça, cette vulnérabilité, c'est là que la puissance véritable peut venir se mettre en œuvre. C'est l'amour qui guérit. C'est pas la pensée, c'est pas le mental. C'est l'amour, c'est le ressenti, c'est la sensation, c'est l'incarnation. Vendredi, on va avoir Mercure Casimi en Lion, donc Mercure est en rétrograde, donc de la même manière, les difficultés de communication, les difficultés technologiques, la difficulté de dire, de nommer, de savoir ce qui se passe, etc., etc. Vendredi, eh bien, c'est un peu on va dire, c'est une éclipse positive dans le rétrograde de Mercure, puisque Mercure va être en conjonction, va être au cœur du Soleil, et ça va vraiment être une journée pour communiquer. Donc, s'il y a des projets, s'il y a des choses que vous avez envie de planter, s'il y a des choses que vous avez envie de dire, de lancer, vendredi, 1er août, c'est une super journée pour faire ça. Quelles sont les conversations que vous avez envie de commencer? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui ont envie de naître? Est-ce que vous écoutez votre intuition et qu'est-ce que votre intuition vous dit? Est-ce que vous êtes prêt à la suivre et à mettre en œuvre depuis votre intuition? C'est un magnifique jour pour oser partager, pour nommer, pour révéler, pour communiquer. S'il y a un livre à sortir, s'il y a un post à écrire, s'il y a une newsletter à envoyer, vendredi, c'est vraiment le jour pour. Et dans cette même journée, on va avoir Vénus donc, qui vient d'entrer en Cancer, qui va être en carré à Saturne et Neptune. Et donc, qui va venir remettre, il y a un petit peu cette question de la perfection et de l'idéal. Dans le sens où l'amour véritable, ce n'est pas la perfection. Et on revient encore, perfection, contrôle. Faire en sorte que ça corresponde à quelque chose que j'imagine. Mais l'amour, ce n'est pas ça. Ça ne correspond à rien de ce qu'on imagine. Cela ne peut être que vécu. Et donc, c'est vraiment de se rappeler dans ce carré à Saturne et Neptune que le plus important, c'est de rester ouvert et de ne pas tomber dans le piège de la réalité de l'ego qui dit oui, mais alors si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça et ça devrait être comme ça, etc. Et toutes ces fois où on juge l'autre parce que ça ne correspond pas à ce que notre ego voudrait pour se sentir en sécurité. Et rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, la sécurité, ce n'est pas forcément l'amour. La sécurité de l'ego,
c'est le système de protection qui nous limite dans l'amour, justement. Donc, vendredi, ça va être aussi une bonne opportunité de voir ça. Qu'est-ce qui se met en place? À quel moment, en fait, j'essaye de contrôler la relation pour qu'elle ressemble à ce que j'imagine qu'elle doit être. Donc, ça va être aussi de discerner le fantasme de la relation de la réalité. Neptune, le fantasme, l'idéal, l'illusion, et Saturne, la réalité, le principe aussi des boundaries. Est-ce que je suis dans l'illusion dans mes relations? Est-ce qu'il y a des limites que j'ai à poser aussi qui sont importantes pour moi? Et est-ce que je suis prête ou prêt à créer l'amour pur et à recevoir l'amour pur et à m'ouvrir à l'autre dans une perspective qui n'est ni de la projection, qui n'est pas de la projection. C'est-à-dire qui n'est ni une idéalisation de l'autre, ni une projection de notre propre réalité sur l'autre. C'est-à-dire, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. C'est-à-dire voir dans l'autre tout ce que vous ne voulez pas voir chez vous. Donc, on est sur cette thématique-là. La thématique amoureuse, la thématique de l'amour avec un grand A, la thématique de qu'est-ce qui m'anime profondément, comment j'aime non seulement moi, mais aussi le monde, ceux qui m'entourent, et comment est-ce que je peux vraiment créer de l'espace pour laisser l'amour me guérir et laisser l'amour guérir le monde à travers moi. Et c'est aussi ma thématique principale, moi c'est ce que je crois. Je crois que en fait on cherche tous l'amour, mais on est très peu à vraiment vouloir faire le travail pour le recevoir, pour le vivre. Et c'est pour ça aussi qu'on se perd dans des informations multiples. C'est aussi pour ça que ce Mercure rétrograde, il est extraordinaire. C'est super que ça arrive maintenant. Faites de la place. Il y a trop d'informations. On est surdosé. Il y a trop de choses. Et en fait, on se met une charge mentale, encore une fois, qui prend tous les espaces de notre être et qui nous empêche de discerner ce qui est juste pour nous. Donc c'est aussi faire du tri. Tout cet été, c'est faire du tri. Encore et encore. Du tri dans votre Instagram, du tri dans vos réseaux sociaux, du tri dans vos mails, du tri dans vos relations, du tri dans vos offres si vous avez un business, du tri aussi dans vos tribus, vos collectifs et vos communautés. Je le vois aussi pour moi. Je vois que moi, il y a des choses vers lesquelles j'ai plus envie d'aller aujourd'hui. Je sais ce qui m'élève et je sais ce qui m'élève pas. Et je sais pas si c'est à vous que je l'ai partagé la semaine dernière, mais en tout cas, il y a pas d'entre-deux. Soit ça m'élève, soit ça m'élève pas. Point. Donc je vais vers ce qui m'élève et le reste, je laisse aller. Et c'est un deuil, mais c'est ok. Et c'est cesser de se raconter que ça veut dire quelque chose sur qui on est. Ah si je veux plus être avec truc et machin, ça veut dire que je suis pas une fille sympa. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine. Donc, moi, je continue mon tri, justement. Cette semaine, j'ai des mots-clés. Mes mots-clés sont purification, régénération et mettre de l'ordre. Donc, je clean. Je suis en train de changer la forme et la face de mon entreprise, de mon business. Le breathwork va prendre plus d'espace, mais c'est pas qu'une question de forme, en fait, hein. Mais je vais simplement garder les choses que je trouve les plus efficaces. Et puis, je vais cesser aussi de me disperser dans plein de petites offres, tout en gardant bien sûr de la créativité, de la mobilité. Mais j'ai envie vraiment d'être dans quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus efficace. Mes tarifs aussi augmentent. Ils ont déjà augmenté, mais voilà, ils augmentent. Et
dernière information, et l'information peut-être la plus importante de cette semaine en termes pratico-pratiques, les guidances pour 2026 sont ouvertes à l'inscription et il y en a 20. L'année dernière, j'ai dépassé les 20 et c'était pas gérable pour moi. Donc, ça me prend, faire les guidances de l'année 2026. Donc, l'année 2026, je l'ai appelée The Turning Point. C'est le moment où on s'engage. 2027, c'est un grand changement, on change d'air. C'est-à-dire, on change d'air, E-R-E. On change d'era. Et c'est l'ère dans le Human Design du Sleeping Phoenix. Et c'est une ère où la face totale du monde tel qu'on connaît va changer. Et ça, j'y crois à fond. Je le vois tellement. Et on va être sur d'autres paradigmes. Donc, on a 20 mois pour se préparer. Et 2026, c'est vraiment cette préparation à cette nouvelle ère, mais une préparation active. C'est-à-dire mettre en place les choses pour, boum, y aller. Cette année 2025, c'était le nettoyage. L'année 2026, c'est la mise en œuvre. Et 2027, c'est l'expansion et le spreading. C'est-à-dire, on va vraiment polliniser la Terre, le monde, avec tous ces nouveaux paradigmes. Donc, les guidances 2026 sont ouvertes. Il y a 20 places. Les 10 premières personnes ont un tarif spécial de 333 €, puis ce sera 444 € pour votre guidance 2026 précise, c'est-à-dire c'est une guidance personnalisée. Quand vous vous inscrivez, vous recevez un questionnaire très précis. Il y a beaucoup de questions à remplir pour que je vous connaisse mieux, que je puisse interpréter votre thème natal. J'utiliserai aussi certainement un peu de votre Human Design, un peu de vos Gene Keys, mais évidemment ce sera une guidance cosmique, astrologique et mystique par rapport à votre place dans le monde, par rapport à vos thématiques, vos défis et vos challenges. Vous recevrez aussi avec cette guidance, donc vous recevez des audios, vous recevez un PDF qui sera redétaillé pour que vous ayez les informations clés assez rapidement qui vous concernent. Et il y aura aussi le Cosmic Book comme l'année dernière, mais cette année, je ne ferai pas de Cosmic Book en papier parce que j'ai investi beaucoup et finalement, j'en ai vendu beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Donc, je ne suis pas rentrée dans mes frais de Cosmic Book. J'en ai encore plusieurs cartons. Mais donc, cette année, il sera seulement digital. Pour cette guidance, vous recevez aussi l'atelier, comme l'année dernière, un grand atelier d'une demi-journée. Donc, c'est 3 heures ensemble où on va aller incarner, poser les intentions ensemble et incarner les énergies en présence de 2026. Donc, c'est vraiment complet. Sachez que quand je fais une guidance astro audio, même quand je fais une guidance astro flash qui est plus courte, ça me prend beaucoup de temps de préparation. Donc, la préparation est aussi comprise dans ce tarif. Mais vraiment, j'ai des témoignages extraordinaires sur les guidances 2025. C'est vraiment ma passion. J'adore ça. Il y a vraiment non seulement les informations astro, mais il y a aussi la connexion subtile que j'ai à vous, cette connexion énergétique. Et il y a tout ce qui se passe au niveau fréquentiel dans ma voix et dans ce que je vous transmets à travers ces audios. Et c'est très puissant, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant. Et même pour moi, ma guidance que je me suis faite pour moi-même l'année dernière, je vois que ça m'a vraiment permis de me préparer. Et notamment, ça m'a permis vraiment de négocier, en tout cas d'accueillir en conscience tous ces tremblements qu'il y a dans ma relation, tous les tremblements qu'il y a dans mon business, et de pouvoir, j'ai envie de dire, presque capitaliser sur les difficultés et les crises pour en faire de véritables opportunités. Donc voilà, c'est un excellent investissement à faire pour préparer votre année 2026. C'est un règlement en une fois. Si toutefois vous aviez envie de payer en 2 fois et que ça vous arrange, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je me suis pris une semaine de vacances, en tout cas de
pas de rendez-vous autre que vous partager avec ma voix les choses. Et ça me fait extrêmement de bien. J'espère que ce podcast aura pu vous éclairer sur certaines choses ou vous aura apporté quelque chose. Merci d'avoir été là. Comme à chaque fois, si vous avez envie de partager vos ressentis, de m'écrire, eh bien, ça me fait très plaisir de lire vos messages, de lire vos commentaires sur Spotify, sur iTunes, etc. Donc, partagez ce podcast si ça vous parle. Faites-le découvrir à d'autres personnes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Divine Human Podcast. À bientôt.